faire ce qu'on a essayé de faire ce matin, c'est-à-dire essayer de voir comment Jésus a préparé ses disciples à entrer dans le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. On a essayé de voir ça ce matin dans les évangiles synoptiques. On a parlé des annonces de sa passion, de la transfiguration. On a évoqué cette question de la gloire, qui reste quand même quelque chose de très énigmatique, puisqu'il ne s'agit pas de gloire humaine. Là, on va essayer de voir dans l'Évangile selon saint Jean comment Jésus prépare ses disciples. Alors, dans l'Évangile selon saint Jean, l'orientation vers la passion, elle est présente dès le début, déjà très explicitement aux noces de Cana, déjà au baptême de Jésus, puisque c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Et puis à Cana, il manifesta sa gloire. Mon heure n'est pas encore venue, et on sait que l'heure de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, c'est bien l'heure de sa passion. Mais ça devient, les choses s'accélèrent et s'explicitent surtout à partir de la résurrection de Lazare. Dans la liturgie orthodoxe, il y a le samedi qui précède le dimanche des Rameaux, c'est le samedi de Lazare. Et que c'est un moment liturgique très important. Alors, je vous propose de lire le texte. On va commencer au début du chapitre 11 de saint Jean. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tout s'arrêter sur tout, mais je pense que c'est bien de lire le texte intégralement, justement, pour se laisser conduire par Jésus. Dans ce qui, très clairement, est une pédagogie, et une pédagogie qui est spécialement pour ses disciples. On va voir. Donc, Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc, à nouveau, la gloire. La gloire de Dieu, la gloire du Fils. Alors, il y a des pères de l'Église qui disent, Lazare, c'est à la fois l'humanité tout entière, qui meurt par le péché, et que Jésus à laquelle Jésus va donner la vie. Lazare, c'est aussi chacun d'entre nous, appelé à vivre de cette amitié avec le Christ. Et donc, la semaine de la Passion commence par ce signe qui est le dernier signe de Jésus, le dernier signe miraculeux, et en même temps le plus grand, le plus manifeste, l'un des plus publics, puisque souvent, quand Jésus faisait des miracles, il les faisait de manière un peu cachée, et là, c'est très public. Et ce miracle consiste en une victoire très éclatante sur la mort. Mais derrière la mort, c'est une victoire sur le péché.
Il y a des commentaires sur les paroles de Marthe. Il sent déjà. Il sent déjà. Et certains commentaires disent, ben oui, ça c'est nous, ça. Ça c'est nous. Par le péché, c'est nous. On sent mauvais. Contrairement à l'odeur de sainteté dont parle saint Paul, nous, on est dans le péché et c'est pas glorieux pour le coup. Et Jésus va nous en faire sortir. Il y a aussi des commentaires sur le fait que Jésus dit « déliez-le ». Déliez-le du linceul, des bandelettes, etc. Et ben, c'est ça que Jésus fait avec nous. Nous sommes liés par le péché, Jésus nous en libère. Alors, il faut voir l'événement, puis il faut voir la signification de l'événement. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples « Allons de nouveau en Judée ». Ses disciples lui dirent « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. » On va revenir à cette histoire de la lumière, qui n'est pas si simple à comprendre en fait, parce que Jésus, au chapitre suivant, dit à nouveau quelque chose de cet ordre-là. Mais on voit très bien dès maintenant qu'il s'agit vraiment d'une manière, d'une pédagogie, d'une manière dont Jésus veut conduire ses disciples, puisque à dessein, il demeure 2 jours, il laisse Lazare mourir. Il dit cela et ensuite, « Notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas afin que vous croyiez. » Donc c'est ça le but. C'est ça le but. C'est pour vous. Je l'ai laissé mourir, et c'est pour vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons, nous aussi, pour mourir avec lui. » Là aussi, il y a des commentaires des pères de l'Église qui se moquent un peu de Thomas, parce qu'ils disent, bon, c'est le disciple incrédule, etc. Il parle un peu légèrement, parce qu'il dit, allons mourir avec lui. N'empêche que quand Jésus sera arrêté, il va fuir, et puis même à la résurrection, il ne sera pas capable de croire. Donc c'est un peu... Je trouve qu'il ne faut pas être trop sévère avec Thomas. En tout cas, la parole de Thomas nous exprime clairement que les disciples qui ont reçu ces 3 annonces de la passion de Jésus perçoivent bien qu'on arrive à un moment dramatique. Allons nous aussi pour mourir avec lui. Ils voient bien que c'était de ça qu'il s'agissait quand même. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur », alors là, c'est ce qui est très intéressant, évidemment, c'est de voir la manière différente dont Jésus réagit face à Marthe et face à Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est beau, hein, c'est une très belle affirmation de foi. Mais peut-être encore un peu trop théorique.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là aussi, peut-être un petit peu trop théorique, un petit peu trop la réponse de catéchisme, vous voyez. C'est ça qui est important, c'est de voir que cet événement de la résurrection de Lazare, alors on dit résurrection, en fait c'est réanimation, ou je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, parce que c'est pas comme la résurrection du Christ, ou c'est pas comme la résurrection à la fin des temps, vous voyez. Lazare, il est revenu à une vie humaine normale, il n'a pas été glorifié. Mais la résurrection de Lazare comme événement, elle exprime quelque chose, elle exprime ce que Jésus, elle exprime ce que Jésus va dire juste maintenant là. Je suis la résurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Donc, c'est pas juste j'ai le pouvoir de ressusciter, c'est pas juste oui, rassure-toi, ton frère va revenir d'entre les morts, c'est je suis la résurrection. Il y a un passage dans les épîtres de Saint Paul où Saint Paul dit la vie éternelle, il est pour nous la vie éternelle. Jésus, c'est la vie éternelle. Et il n'est pas simplement un bienfaiteur qui nous donne des bonnes choses. Il nous donne, la vie éternelle qu'il nous promet, c'est de participer à sa propre vie. Ce qui est complètement au-delà de notre imagination, de nos conclusions théologiques, même parce que comment une créature pourrait-elle participer à l'union d'amour qui existe éternellement dans la Trinité entre le Père et le Fils. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et là, quand je mets des mots j'essaye de mettre des mots sur cette réalité, je ne sais pas ce que je raconte, rassurez-vous. Parce que on n'en a aucune... Oui, on ne peut pas imaginer ça. Et Marthe, donc... Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Marthe, parce que, vous voyez, elle est quand même... Parce que la pédagogie de Jésus, elle est quand même virile. Hein, vous voyez. Il a laissé mourir Lazare, quoi. Il arrive, Lazare, il est mort depuis 4 jours. Il a une manière de traiter ses amis, Jésus, faut s'accrocher quand même. Hein. Et Marthe, aucun reproche chez Marthe, aucun reproche. Et elle se laisse éduquer par Jésus, et elle se laisse conduire, et elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. C'est quand même pas mal. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le maître est là et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la même phrase que Marthe. Mais elle s'arrête là. Marthe continuait. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagnée, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Jésus enseignait Marthe et la corrigeait
Avec Marie, il ne fait pas ça. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors, mais pourquoi il pleure? Il sait bien qu'il va la ressusciter d'entre les morts. Alors Jésus n'a pas fait semblant. Jésus n'a pas fait semblant. C'est encore les paroles de saint Paul, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Et c'est pas seulement pour partager le chagrin de ceux qui s'affligent de la mort de Lazare, c'est aussi lui, Lazare était son ami, Lazare est mort depuis 4 jours, ça affecte le cœur de Jésus. La réalité de la séparation qui est faite par la mort, elle reste là. Vous voyez, pour nous, quand un être cher meurt, ça reste dur. Même si on sait, ah oui, mais je sais que dans l'espérance, cette séparation n'est pas définitive. Oui, n'empêche que, bien sûr, je sais qu'elle n'est pas définitive dans l'espérance. Donc, cette tristesse due à la séparation que la mort réalise, elle ne me détruit pas, elle ne me paralyse pas, elle n'a pas le dernier mot, puisque dans l'espérance, je sais que la vie que Dieu donne est plus puissante. Et que ses promesses me font triompher de la mort. Mais la réalité de la séparation demeure. Sinon, ça serait interdit de pleurer à des funérailles. Vous voyez, il y a un 11e commandement vous commande de ne pas pleurer aux funérailles. C'est interdit. Voilà. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors là, on voit les commentaires inappropriés, un peu sceptiques, un peu de reproches, un peu de ceux qui disent quand même Jésus, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Ou est-il vraiment, a-t-il vraiment le pouvoir qu'il prétend avoir? Ça a dû blesser le cœur de Jésus, vous voyez, ces commentaires de ceux qui, contrairement à Marthe et à Marie, ne sont pas, dont la foi n'est pas est ébranlée. Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire encore. Donc là, la gloire de Dieu, ça a quelque chose à voir avec la victoire sur la mort. Il faut garder dans notre tête cette question, de quoi parle-t-on quand on parle de la gloire? On en parle beaucoup durant cette dernière semaine de Jésus. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Alors là, il y a beaucoup de choses à noter. La première chose à noter, c'est que Jésus ne demande rien. Il s'adresse au Père, mais il ne dit pas « Père, s'il te plaît, pourrais-tu... » Non, je te rends grâce de m'avoir écouté. Et puis on voit, là encore, la finalité, le but, c'est afin qu'il croie que tu m'as envoyé.
Vous vous souvenez sans doute de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui est dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, qui est la seule parabole dans laquelle l'un des personnages a un nom. Et d'habitude, dans les paraboles, les personnages, ils n'ont pas de nom. Les deux débiteurs, ils n'ont pas de nom. Le fils prodigue et son fils aîné, ils n'ont pas de nom. Dans les paraboles, c'est des personnages, c'est des types. Voyez. Mais la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, eh ben, le mauvais riche, il n'a pas de nom. Il n'est pas très intéressant. Mais le pauvre Lazare, eh bien, il a un nom. Celui qui va dans le sein d'Abraham. Et vous vous souvenez peut-être de la conclusion de cette parabole, où c'est le mauvais riche qui essaye d'intercéder auprès d'Abraham en disant « Envoie Lazare prévenir mes frères ». Et Abraham qui finit par répondre « Ils ont Moïse et les prophètes ». Et le mauvais riche qui dit « Non, mais si quelqu'un revient d'entre les morts, ils se convertiront ». Et Abraham qui répond « Amen, je te le dis, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien revenir d'entre les morts, ils ne se convertiront pas. » Et donc Abraham, il dit « Non, ça ne sert à rien de ressusciter Lazare. » C'est bien ce que dit Abraham, en fait. Ça ne sert à rien de ressusciter Lazare. Sauf que Jésus, il ressuscite Lazare. Il y a le côté miséricorde surabondante. Dieu sait bien que même face à ce signe, certains vont s'enfermer dans leur incrédulité. Mais la miséricorde de Dieu est tellement surabondante que s'il y avait la plus petite chance que ça en aide quand même certains à croire que Jésus est l'envoyé du Père, eh ben on le fait quand même. Dieu ne compte pas la dépense, voyez. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors maintenant, les conséquences. On sait qu'il y a une conséquence positive, puisque ça va être l'entrée de Jésus à Jérusalem, une bonne part de l'enthousiasme de la foule. On verra ça au chapitre suivant. Au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, vient de ce dernier signe qui a été fait de manière très publique et donc qui a des fruits positifs. Mais il y a aussi là le fruit négatif. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouvés les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous, disaient-ils ? Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là donc, ils résolurent de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait avec ses disciples. Alors, c'est pas nouveau qu'il cherche à tuer Jésus. Dans l'Évangile selon saint Luc, le premier moment où il y a des gens qui cherchent à tuer Jésus, c'est au moment de sa visite à Nazareth, tout au début de son ministère.
chapitre 5 de l'évangile selon saint Luc. Dans l'évangile selon saint Jean, le premier moment où il est dit qu'il cherche à tuer Jésus, c'est aussi au chapitre 5, c'est après la guérison de l'infirme de Bethzatha le jour du sabbat, et parce qu'il a fait ça le jour du sabbat, il cherche à le tuer. Donc c'est pas nouveau qu'il cherche à tuer Jésus, ça dure depuis un moment. Mais là, ce qui est nouveau, c'est quoi ? C'est la justification. La parole de Caïphe. C'est pour la bonne cause. Vous voyez ? On va le tuer, mais c'est vraiment pour le bien du peuple. Et pour le lieu saint, donc pour la fidélité à l'alliance. Donc non seulement on va le tuer, mais on est quand même des gens bien. Vous voyez ? On est quand même des héros. On est capable de se dévouer. Alors, vous voyez, ce calcul stratégique qui a quand même quelque chose de terrible, parce qu'on peut se dire quand même quel faucheton, ce Caïphe. On sait bien qu'il était mortellement jaloux de l'influence que Jésus avait. On sait bien qu'il y avait l'envie dans son cœur. Il y avait l'orgueil de celui qui refuse de recevoir les corrections sévères que Jésus avait adressées aux scribes et aux pharisiens, etc. Mais ce Caïphe, moi je me dis que peut-être qu'il y croyait quand même un peu à ce qu'il disait. Au sens où il se mentait peut-être un peu à lui-même aussi. Vous voyez. Pourquoi j'insiste sur ce point-là ? Parce que, vous voyez ce que Jésus a dit juste avant à propos de la lumière. N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Vous voyez, la passion du Christ, elle nous met face à ce contraste entre la lumière et les ténèbres de manière très violente. Dès le début de l'évangile selon saint Jean, Jésus disait à Nicodème, « Tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et là, on voit ça, voyez. Ce qui est effrayant, je trouve, dans ce débat au Conseil, c'est que personne ne nie la réalité du miracle. C'est pas comme s'il disait « Non, mais quand même, il exagère, c'est un coup d'esbrouf, c'est pas vrai, c'est un coup monté, il n'a pas vraiment ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours, c'est pas possible. » Non, personne ne le nie qu'il a vraiment fait ça. Personne ne le nie. C'est comme s'il se disait, bon, il a ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours, il faut vraiment qu'on le tue quand même. Il faut vraiment qu'on le tue. On a envie de leur dire, mais ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux. Remettez-vous un tout petit peu en question. Peut-être que quand même cet homme est envoyé de Dieu, vous pensez pas ? C'est une alarme en fait. C'est pas qu'on appelle. C'est Lazare qui appelle. Et donc, ils ne se remettent absolument pas en question. Ils ne se laissent absolument pas toucher par l'événement. Moi, je trouve ça profondément effrayant de voir comment l'homme a cette capacité de s'enfermer lui-même dans les ténèbres. Vous voyez ? De ne pas voir le signe de Dieu comme signe. Vous vous souvenez peut-être des paroles que Jésus... Il y a des moments dans l'Évangile où certains pharisiens, je crois que c'est des pharisiens, viennent vers Jésus et lui disent « Nous voudrions que tu nous fasses un signe venant du ciel. » Et Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, cette génération ne recevra pas de signe, si ce n'est le signe de Jonas. »
Alors c'est bizarre que Jésus dise ça, parce que des signes, il en a fait plein. Le nombre de guérisons, de lépreux, des aveugles, des paralytiques, des sourds. Alors pourquoi il dit que cette régénération ne recevra pas de signes? Parce que pour quelqu'un qui s'enferme dans les ténèbres de l'incrédulité, il n'y a pas de signe. Pour quelqu'un qui refuse de voir, Dieu, il peut toujours donner des signes, ils ne sont pas reçus comme tels. Et là c'est peut-être le meilleur exemple de ça. Jésus a fait un signe éclatant, absolument incontestable, avec de nombreux témoins, etc. Personne ne conteste la réalité du miracle, et il ne voit pas le signe. Il ne le voit pas. Alors ça fait froid dans le dos, parce qu'on se dit, nous aussi, nous sommes capables de nous aveugler de cette manière-là. C'est présent dans l'homme, cette capacité à s'obstiner dans les ténèbres, à s'enfermer dans les ténèbres. On va y revenir si on a le temps. Justement, au moment où Jésus parle de la lumière. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête ?» Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors là, c'est le contraste le plus flagrant entre, non seulement entre Judas et Marie, mais entre Caïphe et Marie. Et le calcul stratégique de l'homme prisonnier de son orgueil, imperméable à toute lumière venant de Dieu, et Marie, la sœur de Lazare, c'est tout sauf du calcul. Vous voyez, il n'y a pas de calcul. 300 deniers, c'est 1 an de salaire. Donc c'est le geste surabondant d'action de grâce aimante, complètement délirant dans sa forme, vous voyez, complètement inconvenant, qui ressemble à rien. Mais en fait, qui ressemble à rien au regard des hommes, au regard de Judas. Mais qui ressemble à quelque chose au regard de Jésus. Marie, la sœur de Lazare, elle est complètement sous le regard de Jésus. Plus rien ne compte, si ce n'est le regard de Jésus. C'est important parce qu'on va voir que cette question de la lumière, en fait, est liée à la miséricorde. Marcher dans la lumière,
c'est se reconnaître pécheur. C'est accepter notre besoin de la miséricorde. Et rentrer dans cette attitude-là demande de dépasser une attitude calculatrice. Il n'y a plus de stratégie qui compte. Vous voyez, il n'y a plus de comptabilité qui compte. Ce qui est très beau, c'est que Marie fait ce geste où elle se rend terriblement vulnérable. Ça aussi, c'est une caractéristique de la miséricorde. La miséricorde, c'est risqué. La miséricorde, il y a forcément un moment, ça fait mal. Mère Teresa, elle disait à ses sœurs, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Eh bien, Marie, la sœur de Lazare, là, vous voyez, elle fait ce geste d'amour complètement dingue pour Jésus, et donc elle accepte qu'elle va être déconsidérée, jugée, critiquée par les autres. L'attitude de la miséricorde demande ça. Enfin, c'est pas que ça demande ça, c'est que ça conduit forcément à ça. À entrer dans une vulnérabilité nouvelle. Et quand Jésus pardonne à la femme adultère au chapitre 8 de Saint Jean, les pierres qui étaient celles qui étaient prêtes pour lapider la femme adultère, à la fin du même chapitre 8, elles sont ramassées pour lapider Jésus. Ben oui, la miséricorde, c'est comme ça que ça marche. Ça ne nous laisse pas indemnes. Et donc Marie, la sœur de Lazare, fait ce geste de folie aimante. Et elle ne se rend pas compte, en fait, que, sans doute pas, j'imagine, que son geste a une valeur prophétique bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. C'est ce que révèle Jésus. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Ce qui signifie que le jour de ma sépulture, il est arrivé. En réponse à l'objection de Judas, qui, de manière erronée, oppose Jésus et les pauvres, alors que peut-être l'un des éléments les plus centraux de l'enseignement de Jésus, c'était de montrer que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le même amour. Judas, il a été avec Jésus pendant 3 ans, et bien apparemment, il n'a pas intégré. Vous voyez ? Parce que c'est un élément essentiel de tout l'enseignement de Jésus, de son attitude, pourquoi Jésus guérit les gens le jour du sabbat, etc. C'est pour montrer que aimer Dieu, aimer son prochain par des actes de miséricorde, c'est le même amour, c'est pas 2 amours différents. Et là, Judas, justement, c'est ça son objection. On ne peut pas opposer l'amour de Dieu et l'amour des pauvres. C'est le même amour. Là encore, Mère Teresa, à qui quelqu'un reprochait d'avoir acheté des vases sacrés pour la célébration de l'Eucharistie qui coûtaient cher, et on lui a dit « Mais pourquoi vous ne dépensez pas cet argent pour les pauvres ?» Elle a répondu « Là où le Christ n'est pas honoré, les pauvres ne sont pas servis. » Point. J'ai jamais rencontré Mère Teresa, mais d'après ce que j'ai entendu dire d'elle, j'imagine que sa manière de répondre à cette question devait mettre un point final à la discussion. La grande foule des Juifs
apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Là, on voit, ils s'enfoncent dans leurs ténèbres. Quoi. On leur annonce la résurrection de Lazare, et ils disent « Ah bon, il faut qu'on tue Lazare aussi alors ». On a envie de leur dire, mais vous avez bien écouté là? Vous avez bien compris ce qui s'est passé? Certains exégètes disent que, en fait, c'est la raison pour laquelle la résurrection de Lazare n'est pas mentionnée dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Vous savez que l'évangile selon saint Jean aurait été le dernier des 4 évangiles à être écrit. Et les autres évangiles, certains disent qu'ils ne mentionnent pas ce signe qui était pourtant extrêmement connu, qui a eu une place décisive dans l'histoire de Jésus, parce que Lazare était encore vivant. Et que, pour pas qu'il se fasse zigouiller, il valait mieux pas trop en parler. Alors c'est quand même mentionné de manière implicite dans l'évangile selon saint Luc, justement, à travers la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le lendemain, donc là, on a vu la conséquence négative, ceux qui ferment leur cœur. Et maintenant, on voit la conséquence positive. On a vu la conséquence positive de Marie, le geste d'action de grâce aimante de Marie, la sœur de Lazare, et maintenant, le dimanche des Rameaux. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël ». Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse ». Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau, c'est-à-dire les gens qui montaient à Jérusalem avec lui, pour la Pâque, ce n'est pas les gens de Jérusalem, c'est les gens qui étaient en chemin avec lui vers Jérusalem. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. » Là, on voit la jalousie qui... Oh, la jalousie. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vint le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond. Ça fait partie des moments dans l'Évangile où on se dit, est-ce que Jésus répond vraiment à la question qui lui est posée? Il répond, mais pas au même niveau, quand même. « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Donc l'heure où Jésus est glorifié, c'est l'heure de sa passion. Pas que la glorification, c'est pas que sa résurrection. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dire? Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Donc il y a la glorification du Fils de l'homme, et la glorification du Père.
Du ciel vint alors une voix, je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est ça qui est terrible, c'est pour vous, sauf qu'apparemment vous n'étiez pas très bien disposés, parce qu'il y en a la moitié qui ont compris de travers, pour pas dire tout le monde. Vous voyez ? C'était un coup de tonnerre. T'as bien écouté là ? C'est là où on voit que voilà, Dieu donne des signes, mais si en face il n'y a pas la foi, parce que quand je parle de disposition, la disposition dont il s'agit, c'est pas qu'il faut être spécialement intelligent ou non, la disposition dont il s'agit pour accueillir les signes de Dieu et la parole de Dieu, c'est la foi. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, Jésus décrit l'heure de sa passion comme une victoire sur le diable, le prince de ce monde. La passion, qui est apparemment la pire des défaites, est décrite par Jésus, juste avant, comme une victoire. Le prince de ce monde, c'est d'ailleurs très étonnant que Jésus appelle le diable de cette manière-là. Prince de ce monde. Alors que c'est lui, Jésus, le roi, qui justement, pour la première fois dans l'Évangile, vient d'accepter qu'on l'appelle le roi d'Israël, le fils de David. Avant, il ne l'acceptait pas. Vous voyez, 1 an plus tôt, au moment de la multiplication des pains, après la multiplication des pains, ils ont voulu le faire roi, il ne l'a pas accepté. Là, il l'a accepté. Au moment de l'entrée triomphale à Jérusalem. Et pourtant, il appelle le démon le prince de ce monde. Très mystérieux, ça. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça aussi, la croix, c'est bizarre, hein. Nous, on a l'habitude de la croix. En Inde, j'ai été frappé dans les maisons des catholiques en Inde. En général, il n'y a pas de crucifix. Ils ont tous un coin prière, d'ailleurs assez imposant dans leur maison, vous voyez, avec bougies, encens, fleurs, et puis des images pieuses, mais jamais la croix. C'est la Sainte Famille, une image du Sacré-Cœur, mais pas la croix. La croix, ça fait trop mal. Non, c'est trop... ça les choque. Ça les choque, la croix. Nous, on est trop habitués. Et de dire, Jésus il faut qu'on soit surpris à entendre ces paroles de Jésus. Et moi, une fois élevé de terre, donc sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix, en soi, c'est pas attirant. Et du coup, qu'est-ce qui nous attire ? C'est la croix comme manifestation ultime de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors qu'en fait, a priori, la croix, il n'y a rien de plus répulsif. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit : « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire il faut que soit élevé le Fils de l'homme ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit : « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Donc, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, on continuera demain, mais parce que là, c'est absolument capital ce que dit Jésus sur la lumière. Il s'agit de marcher dans la lumière. Saint Jean va nous expliquer dans sa première épître comment on fait pour marcher dans la lumière, en nous reconnaissant pécheurs. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » juste après avoir pardonné
à la femme adultère. Jésus dit aussi « Je suis la lumière du monde » juste après avoir guéri l'aveugle-né, et quand il explique aux pharisiens « Vous dites « Nous voyons, c'est pourquoi votre péché demeure ». Donc, vous avez le choix, ou vous acceptez que vous avez besoin d'être éclairé, que vous avez besoin d'être libéré, que vous êtes esclave du péché. Et si vous vous positionnez de cette manière-là, vous pouvez marcher dans la lumière. Ou alors, vous faites comme si vous n'en aviez pas besoin. Vous dites « nous voyons ». Et bien là, vous restez dans les ténèbres. Les paroles de Jésus, ça c'est au chapitre 9 de Saint Jean, elles sont très fortes. Il dit « Je suis venu dans le monde pour que ceux qui sont aveugles voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc, on a l'impression que plus on avance dans la vie du Christ et dans son ministère, plus la division entre lumière et ténèbres est nette, quoi. Où on reçoit la libération du péché, la lumière que Jésus donne, et on le reçoit dans la foi, en acceptant d'en dépendre, ou on s'y ferme. On va revenir là-dessus demain.